avoir la vie d'un ministre, ce n'est pas au bord de la route qu'on le ramasse. C'est après plusieurs années de labeur et puis après un travail de qualité. Et je pense que je me suis investi dans ce domaine, et particulièrement dans le fourrage, pour pouvoir attirer l'attention de nos plus hauts responsables. En tout cas, je suis arrivé à faire le maximum de ce que je peux. D'une part, pour pouvoir aider les gens à sécuriser les aliments bétail en période de soudure et amener aussi mes concitoyens, mes sujets, à faire à peu près la même chose que moi. Parce que nous avons apparemment de la verdure de l'espace, mais je peux dire qu'aujourd'hui l'espace manque. Donc ce que la bête doit manger, pour que nous on ait le fumier, il faut le cultiver et on peut le cultiver. Et c'est pourquoi je suis très content que ça ait pu attirer l'attention du ministre et qu'il soit venu chez moi. Et tout mon peuple est content avec moi et se réjouit aujourd'hui. C'est au titre de la gestion des ressources pastorales que nous avons intervenu au sein de cette exploitation pour aider donc l'exploitant à mieux produire le fourrage en lui permettant donc d'avoir quelques équipements, de construire donc un fenil de stockage, de mieux entretenir ses champs, d'introduire de nouvelles espèces fourragères et ce qui lui a permis aujourd'hui d'exploiter environ 10 hectares en culture fourragère pure. Donc ce qui va lui permettre effectivement donc de nourrir ces animaux d'abord, mais vendre le surplus donc aux pasteurs qui sont des acteurs mobiles donc qui pourront passer dans sa localité. Nous pensons que le développement d'une telle activité permettra en fait de sédentariser un peu plus nos animaux qui rencontrent de plus en plus de difficultés en voulant donc aller dans les pays voisins à la recherche du pâturage. Ça nous permettra d'avoir quand même une manne à exploiter et aller vers l'autosuffisance alimentaire telle que prônée par l'offensive agro-silvopastorale et halieutique. Avec l'accompagnement du projet régional pour le pastoralisme au Sahel, le PRAPS, et c'est vraiment une exploitation que nous sommes venus voir pour un peu mettre au cœur en fait de ces actions-là, les actions allant dans le sens en fait du sous-secteur ressources animales et halieutiques. Vous avez vu on a pu voir un peu tout ce qui a comme accompagné allant dans le sens en fait de la production de la culture fourragère. On a vu également la production halieutique, la production maraîchère, la production fruitière. Vraiment c'est un modèle global qui est normalement implémenté pour la mise en œuvre en fait de cette offensive-là.